Bonjour à tous, une vidéo de soins pour commencer cette année avec un archange qui a une place très importante dans la vie de l'humanité puisque c'est le grand messager et c'est celui qui accompagne aussi donc les messagers et les médiums. Mais c'est au-delà de ça, je pense que c'est un grand protecteur et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vraiment commencer l'année. Protéger, certes, vos visions, vos perceptions, parce que c'est un art, hein. C'est un art la médiumnité, parce que faut faire attention à tellement de paramètres pour être sûr de proposer les messages avec la nuance, l'intensité et j'allais dire la propreté, mais c'est un peu ça en fait, hein. Il faut avoir un canal très pur, mais il faut travailler et préserver son canal. En tout cas, il faut être conscient que ça peut être parasité. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de prendre soin de soi pour recevoir des très beaux messages. Et donc, l'archange Gabriel fait partie de ces... et un des anges aussi, qui aide à la médiumnité, qui aide au message, et qui aide, je pense, tous les gens intuitifs, mais en fait, au final, je crois qu'il aide tout le monde. Alors voici cette vidéo qui commence. Voilà. Alors pour ceux qui vont tout de suite paniquer en disant mais moi j'ai pas de médiumnité tout ça, il peut intervenir en rêve aussi. Donc voilà, il est là hein, d'une certaine manière. Donc s'il y a un message, de toute façon le message il passe toujours par les rêves ou il peut passer aussi par une personne que vous allez rencontrer qui va vous dire un truc tellement important puis ça va vous faire frissonner de partout, ça va résonner dans votre tête. Donc du coup, vous saurez que c'est plus un message que juste une parole en l'air, un petit moment d'égarement. Ce sera une grande vérité. Donc, cet archange, voilà, il est vraiment là pour nous aider aussi à travers les messages, c'est aussi suivre vraiment le cheminement et la destinée et la volonté divine. Donc, moi je trouve ça juste extraordinaire, mais il faut réussir aussi, pas seulement à dire les choses, mais aussi à les matérialiser, à les mettre en place. Et des fois, il y a un petit décalage, surtout au début, en fait. Au début, on reçoit les messages. Donc, l'idée, c'est un peu ça, aujourd'hui, c'est vous préparer, j'entends réparer votre structure. Réparer votre structure parce que le truc, c'est d'intégrer ces énergies au mieux pour rayonner au mieux les messages divins. C'est super beau. Alors voilà, ça a commencé, hein, bien entendu. Ça n'attend jamais. On n'a pas une minute à perdre. Donc, oula, c'est fort. Hein. Donc, pour ceux qui perçoivent ou qui veulent savoir ce qui se passe, il y a vraiment la présence, un gros halo de lumière qui arrive comme ça. Voilà, par le haut et qui entoure la personne. Ça peut faire des frissons. On sent aussi que ça rentre beaucoup au niveau des cellules. Donc ça, c'est au niveau de la peau. On sent comme une fraîcheur. Voilà. Et ça vient enfin sous les pieds et ça vient vraiment guérir certaines failles d'ailleurs. Bon, les médiums n'ont pas toujours été bien accueillis dans les générations et les siècles précédents, donc il peut y avoir beaucoup de traumatismes. Là, c'est clair, ça travaille là-dessus. Et les vérités n'ont pas toujours été entendues aussi, ça peut effectivement abîmer une aura. Enfin, on n'est que le messager, mais c'est vrai que un message exaucé, matérialisé, ben c'est un message, voilà, c'est une réussite, quoi. C'est une véritable rencontre et c'est un véritable changement dans la vie des gens. Et puis, pour moi, je vois vraiment des parallèles entre la vie des gens et l'humanité. Donc, voilà, c'est important. Alors là, il essaye vraiment de... C'est vraiment une lumière très blanche. Il essaye vraiment aussi de passer au niveau du ventre, de la vibration des mers divines. Pour ceux qui travaillent sur ces énergies-là, je vous invite vraiment à le faire, vous me connaissez maintenant. Et en fait, du coup, voilà. Pourquoi c'est là? Parce que on l'a vu en travaillant ce lien spirituel à la mère, à l'enfant, il y a beaucoup de messages
sur les besoins de l'enfant qui s'installent en fait, et qui semble assez important pour créer un lien de sécurité, de sérénité, et puis par exemple, ces messages sont super importants parce que l'enfant, il sait qu'il l'a entendu quand il veut un petit jouet, mais c'est aussi super important parce que quand l'enfant va dire « écoute, j'ai besoin d'une césarienne, même si c'est pas ça que tu avais envie, s'il te plaît, mets en place la césarienne parce que c'est ça dont je vais avoir besoin et c'est ce qui va me permettre d'être en vie. » Donc, vous voyez, c'est aussi ce lien de connexion, il est super important parce que bah voilà, il guide aussi la vie de femme et de mère. Et bon, pour les messieurs, vous transposez bien sûr. Voilà. Ouais, là, elle dit, ah, c'est en train de s'apaiser. C'est comme si il y a une structure, un système, un paradigme. C'est ces mots-là que j'entends, qui sont vraiment en train de se poser sur la Terre. Et du coup, c'est bien, voilà, c'est en train de se poser. Et c'est fini, enfin c'est bientôt fini le truc FJ, quoi. En tout cas, le passage sera fait complètement et complètement posé. Ça, je le sens profondément au fond de moi. Maintenant, ces notions de temps entre le ciel et la terre, c'est toujours un grand mystère. Ça peut sembler très rapide vu du ciel, ça semble moins rapide vu du plan terrestre. Donc, bon, nous verrons, mais c'est vrai que, en tout cas, comme à chaque fois je le dis, ça avance, il n'y a aucun doute. Alors, du coup, là, vous laissez passer, vous laissez passer, vous laissez passer. Voilà, je pense que c'est important de dire je laisse passer, parce que je sens des résistances quand même. Ok, et là je sens plus de fluidité déjà. Faudrait. Il faudrait parce que je suis toujours dans cette frustration d'être seule face à ma caméra. Et puis dans ma tête je dis mais à quand les lives? Et puis ils disent mais ils sont déjà là. Parce qu'en fait vous êtes déjà là, enfin, c'est assez drôle. Donc ouais. Là ça y est, ça rentre dans le ventre, dans le cœur. Tout est mélangé aujourd'hui. Ça rentre au niveau du cœur. Voilà, c'est beaucoup d'espace qu'on a travaillé sur d'autres plans, n'est-ce pas? Donc je vous refais pas la leçon, je vous refais pas le petit cours. Détendez-vous, recevez. Mais le plus dur, c'est vraiment de se laisser transpercer complètement et d'accueillir complètement cette vibration parce que on sent hein, vraiment des espaces qui sont un petit peu allergiques ou en souffrance. Alors, on laisse passer. Je suis en train de bien nettoyer le mental. Hein. Pour ceux qui en ont un peu trop, ça va aller. Ah, ah ouais. Mais en fait, il est en train vraiment d'ouvrir le troisième œil, de réparer aussi le troisième œil. On voit, c'est marrant parce que ça nettoie aussi l'organe du foie. Et c'est un organe très important chez les FJ, très 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 important. Et
Et c'est aussi l'espace de la colère en médecine chinoise. Et de la peur. Et là, enfin, la peur, certains types de peur, on va dire. Et ça c'est plus médecine chinoise. Donc, en fait, il est vraiment en train de mettre beaucoup d'énergie dans cet endroit. Voilà, il y a dû y avoir beaucoup d'émotions. Et il y a eu aussi, voilà, il y a dû y avoir beaucoup de traumatisme. Vous me direz en commentaire, mais je trouve ce soin quand même très intense. Ça met une claque. Voilà. Donc là, ça vient vraiment plutôt sur les jambes, le premier chakra. Voilà, le chemin continu, on va dire, le chemin de la guérison, le chemin de la transmission s'installe et voilà. Il y a des sacrés recentrages. Hein. Ouais. 2024 sera certainement très spirituel de tout ce que je vois depuis le 1er janvier. Ça va être vraiment une année particulière, je pense. Et il dit, ça va ouvrir un autre regard sur la médiumnité aussi. Voilà. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais peut-être une vision plus vaste, plus large. Je sais pas. On verra. En tout cas, ça travaille bien sur le mental et sur le cerveau. Il dit qu'il met des nouvelles connexions en lumière pour mieux capter. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Ça va aller. Mais oui, je sais que oui. Hein. Mais bon, je veux pas tout voir, moi. Alors, tu verras ce que tu auras besoin de voir. Voilà le message. Alors, encore quelques minutes. Encore quelques minutes. Mais à un moment, c'est comme si il y a un gros brouillard qui vient de se dégager là, tout autour de moi. Il y a une autre clarté qui se pose. C'est très sympa comme sensation.
Et donc, il y a un dicton sur Saint Gabriel qui dit Saint Gabriel apporte les bonnes nouvelles. Voilà. Donc c'est plutôt toujours sympathique. Voilà. Alors c'est marrant que je vous parle de ce dicton, hein, c'est Moïse qui a trouvé ça tout à l'heure parce que on s'est rendu compte qu'il y avait encore trop peu de choses connues de lui. Puisque pour moi, il fait un travail beaucoup plus qu'on ne voit pas encore, en fait. J'en suis sûre. Et qu'on découvrira certainement au fur et à mesure des contacts et des rencontres. Mais ce dicton, en même temps, quand je vous le dis, donc il doit dater de très 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 longtemps. Il crée comme une petite encre, comme un petit point d'ancrage sur Terre, et avec tous ces gens qui ont dit ce dicton-là. Alors c'est super beau parce que c'est comme si ça fait une chaîne, en fait, une chaîne de l'amitié entre voilà, les gens et les gens qui aiment et qui suivent Gabriel et vous. Et du coup, c'est un petit lien terrestre qui est aussi important parce que vous savez très bien que le problème des médiums, c'est qu'ils s'envolent vite et qu'ils sortent de leur corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose à éviter parce que chaque fois que vous sortez de votre corps, il y a autre chose qui rentre et du coup vous nettoyez. Et la médiumnité est un art, ça j'en suis convaincue. Voilà, il y a beaucoup de remises en cause à faire, il faut beaucoup d'observations à faire pour vraiment maîtriser une manière de faire. Je vous proposerai peut-être des choses à ce niveau-là en masterclass si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire. Ouais, soit en masterclass, soit je vous fais peut-être des... J'ai l'impression qu'ils ont peut-être plus envie que je vous fasse des formations en vidéo. C'est vrai que je pourrais vous faire des petits programmes comme ça. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Vous me dites. Moi j'aime bien transmettre de toute façon. Et j'aime bien ces moments de partage. Alors, je vous embrasse très fort. Là, je crois que ça se termine. J'espère que vous vivez les choses comme moi parce que voilà, il y a autre chose qui se pose. Il y a une clarté en fait. Il y a une clarté et je sens aussi un espace, une protection, un espace. Et c'est ça que je pense de Gabriel. Je pense qu'il nous apporte un autre... il nous protège beaucoup et il nous englobe, il nous entoure. Alors, les anges le font d'une manière générale, les archanges encore plus, mais cette notion-là d'être avec nous, vraiment, au quotidien, je pense qu'elle est importante. Voilà, je vous ai tout dit. À bientôt.